porté contre notre candidature au Conseil constitutionnel. Vous avez sans doute constaté que ces derniers temps, j'étais devenu silencieux. Silencieux parce qu'il y a des moments où le silence est important. Le silence est important parce qu'il permet de réfléchir, il permet de méditer sur les enjeux importants et les enjeux cruciaux qui concernent le devenir de notre pays, de notre nation, de notre République, de notre État, dans ses segments et sous-segments. J'ai été obligé, pas forcé, parce que j'ai adhéré à la proposition que m'a faite mon équipe pour me demander de venir clarifier. Non pas répondre au peuple sénégalais des informations factuelles et documentées pouvant prouver la fausseté, le caractère, excusez-moi, mais mensonger des allégations portées contre ma personne par nos camarades sénégalaises et sénégalais détenus dans les prisons, la plupart de manière absolument injuste. Et parmi ces derniers, je voudrais distinguer mon ami et frère, le président Ousmane Sonko, et je lui envoie mon amitié et mes encouragements les plus sincères. Le Premier ministre Amadou Ba a déposé un recours au Conseil constitutionnel nous reprochant un certain nombre de points. Le premier concerne notre appartenance supposée à une entité politique dissoute, Pastef les Patriotes en l'occurrence. Repose en rien sur le droit, qui ne repose pas sur une analyse scientifique, qui ne repose même pas sur le bon sens. Le premier élément que Amadou parti politique dissous. Mais le peuple sénégalais, la majorité des Sénégalais, ceux qui me suivent et me connaissent depuis au moins presque 2 décennies maintenant, savent que je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je ne dispose d'aucune carte de parti politique. Voilà 20 ans que je suis dans l'espace public. J'ai milité pendant 10 ans au Forum civil en tant qu'acteur de la société civile indépendante. Je suis allé ensuite dans une panoplie d'autres organisations, mouvements et plateformes qui ont œuvré et lutté pour la démocratie, pour l'état de droit, la gouvernance des ressources naturelles, et j'en passe, ou même la défense des libertés individuelles, parce que j'ai manifesté et marché pour beaucoup d'acteurs de la société civile, de la presse, comme de l'opposition, à différents moments. Je n'ai jamais été dans un parti politique par choix et par conviction. Et cela ne saurait et ne peut commencer maintenant, puisque c'est une conviction extrêmement profonde. Donc si constitutionnel, la moindre preuve montrant une carte de membre, ma présence sur l'organigramme de ce parti, ou ma présence dans une assemblée générale constitutive de ce parti, évidemment, il ne peut pas fournir au Conseil constitutionnel des preuves irréfutables et des preuves sérieuses. Ce sont des arguties, ce sont quasiment des enfantillages, et nous, on n'a pas le temps de rentrer dans ces considérations, puisque nous avons des choses beaucoup plus importantes à faire. La première preuve qu'il fournit au Conseil constitutionnel pour soutenir son argumentaire, c'est de donner cette photo. Cette photo, excusez-moi, du peu, mais elle se trouve dans le dossier que Amadou Ba a déposé au Conseil constitutionnel, me montrant aux côtés d'Ousmane Sonko, et pour lui cela suffit à accréditer l'idée selon laquelle je serai du parti Pastef qui est dissous, donc je ne peux pas être candidat. Cette photo est une photo de 2019 lors de l'élection présidentielle. Vous me voyez ici fièrement à côté du président Ousmane. Jamais. J'assume tout de ce compagnonnage. Je revendique tout de cette alliance, qui est une alliance politique, alliance d'idées, alliance de convictions, mais en aucun cas, nos partis, nos entités ne se sont fusionnés. Moi, j'ai une plateforme politique indépendante qui s'appelle Avenir Sénégal Bignoubeug, qui a été constituée comme une plateforme politique indépendante. Ousmane Sonko dirige le parti politique qui s'appelle PASTEF, qui a un récépissé. Nous n'avons pas de récépissé. D'une section de la Nouvelle-Aquitaine. J'en profite d'ailleurs pour les féliciter, tous les membres de cette section, tous les membres de ce parti en France, et Amadou Ba, donc confirmation d'une adhésion à un parti politique. Je l'ai dit, certes, je l'ai dit parce que c'est ma conviction,
Mais en le disant, lorsqu'on dit que deux entités sont indissociables, cela suppose qu'en amont, on a d'abord reconnu que ces deux entités existent séparément. Chacune extrêmement forte et engagée, patriote, et qui nourrit le rêve, et qui porte l'amour pour son pays, qui nourrit le rêve de rentrer dès que les conditions seront appropriées pour contribuer encore plus que ce qu'ils font de l'extérieur, pour venir le faire ici avec nous, la main dans la main. Voilà ce que j'ai dit. Et pour lui, cela suffit, mais vous comprendrez aisément avec moi que cela est trop faible pour un argumentaire qui viendrait d'un Premier ministre. Il a aussi ajouté, troisième argument, que j'ai un parti politique, c'est une méprise de sa part. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. C'est une faute grave pour son statut et pour la stature qui devrait découler de ce statut. Il a le statut de Premier ministre et ce statut de Premier ministre donne lieu à une stature. C'est une tahawaï en wolof. Quelqu'un qui devrait avoir cette stature ne peut pas se permettre une telle légèreté pour envoyer au Conseil constitutionnel et me prêter ou me donner la propriété d'un parti qui n'est pas le mien, que je ne connais même pas. Et il s'est même permis de donner le récépissé d'un parti qui s'appelle Avenir Sénégal, avec un récépissé qu'il a établi, 17663 MITS DGAT DLP. Avenir Sénégal, je ne connais pas. Ce n'est pas le nom de mon mouvement. Nous autres, nous avons formé, créé Avenir Sénégal Bignoubeug, la plateforme politique indépendante Avenir Sénégal Bignoubeug. Nous n'avons jamais mis les pieds au ministère de l'Intérieur pour demander que Avenir soit créé ou transformé en parti politique. Nous avons choisi d'être des indépendants jusqu'au bout, c'est ce que nous sommes aujourd'hui encore. Et qu'il ait ramassé le nom de quelque chose qui s'appelle Avenir Sénégal, et qu'il ait pensé avoir fait la découverte de sa vie qui m'invalide pour changer les pratiques et les mœurs politiques dans ce pays. Nous voulons refonder ce pays en l'assoyant sur des valeurs et un socle éthique. Donc notre alliance, c'est alliance pour des valeurs, pour l'éthique, pour la nation. La nation parce que le Sénégal ne doit pas être une juxtaposition d'individus et de communautés. Ça ne doit pas être une addition d'hommes et de femmes, de Wolof et de Peul, de musulmans et de chrétiens, de ceci ou de cela. Ça doit être une nation unie, intégrée, avec des valeurs fortes, qui partageons un idéal communautaire, social, politique, idéologique, qui croyons en quelque chose. Ce que Senghor disait, le commun vouloir de vivre commune. C'est ça que nous voulons rebâtir à travers notre nation. Notre I, c'est indépendance. Indépendance, c'est ce qui apparaît dans notre projet politique sous le slogan ou le concept de souverainisme. Nous voulons être indépendants parce que nous avons la conviction à venir. Et le N, la République. La République. Nous avons un président de la République, un ministre, Premier ministre qui est là pour la République, des institutions de la République. Mais notre République n'est pas là pour tous les Sénégalais. Nous avons une République quasiment privatisée par ceux qui sont au pouvoir et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous voulons refonder une République qui ressemble aux Sénégalais. Une République en possession de tout ce qui leur appartient, de toute leur propriété, en commençant par la justice. Notre justice est quasiment à terre. Les Sénégalais ne s'y retrouvent plus, ne se l'approprient pas. Ce n'est pas parce que tous les magistrats ou tous les acteurs de la justice ne sont pas bons, c'est parce que les mécanismes et les valeurs qui viennent d'en haut et les manipulations politiques font que certains tombent dans des travers. Nous allons refonder pour que ce soit la justice des Sénégalais, qu'elle soit rendue au nom du peuple sénégalais et que tous les Sénégalais s'y retrouvent. Et que cette justice soit celle qui protège, mais pas celle qui rend vulnérable. Des milliers de jeunes sont en prison. Aujourd'hui, il y a un lien qui se cassera durablement entre ces gens-là en prison et leur justice. Pourtant, c'est leur justice, c'est leur propriété. Ils ne devraient pas s'en méfier. Au contraire, nous voulons que les Sénégalais aiment leur justice, qu'ils aiment leur président de la République en tant qu'institution, qu'ils aiment leur gouvernement, qu'ils aiment leur pays, qu'ils aiment leur pays. Et pour qu'ils aiment leur pays, il faut qu'ils sentent que la République, la res publica, voilà ce que nous voulons ramener.
pour vous dire que nous avons un projet politique. Nous sommes en alliance avec d'autres formations politiques qui sont des partis. Nous sommes une entité indépendante, mais portons un projet politique qui vient des assises nationales, qui assume l'intégralité de la commission de réforme des institutions et de tous les autres travaux et de toutes les réflexions ambitieuses, positives et généreuses pour l'avenir de notre pays. Nous assumons et nous portons cela. C'est cela qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à le comprendre, monsieur le Premier ministre du Sénégal, notre cher Premier ministre qui ne veut pas faire face à ses opposants, qui en a une peur bleue, qui, au lieu de venir assumer et se préparer à aller à une confrontation démocratique avec nous, il se terre quelque part dans le pays, il doit être quelque part en Casamance, dans ma région, pour France. Je suis sûr que Hissène va le rattraper. C'est ça que nous allons le laisser faire. Nous n'allons pas perdre notre temps à commenter ce qu'il est en train de faire. Il le justifie. Mais Inch'Allah, dans quelques semaines, nous allons les retrouver sur le terrain, évidemment pour les battre. Je ne veux pas prendre plus de temps, puisque je vous ai déjà dit que la plupart de leurs arguments sont plus des arguties qu'autre chose. Ils sont allés jusqu'à nous dire que nos couleurs seraient trop proches de celles de Pastef les Patriotes, donc ils en tirent la conclusion. Ils aiment tellement les raccourcis, ceux qui font les sciences sociales, qui aiment les analyses, les démonstrations logiques avant de parvenir à des conclusions, seraient très surpris de voir ces gens, après juste 2 points ou 2 équations, ils débouchent tout de suite sur des conclusions. Que nos couleurs seraient proches, donc on est de Pastef ou on est trop, etc. Ce qui est encore une fois faux. Notre logo, c'est ce que vous... Qui dit Bissap dit aussi une feuille verte, parce que Pastef a du vert, mais le Parti Socialiste aussi a du vert. Grand Parti a du rouge, d'autres ont d'autres couleurs. Pourquoi il veut une chose aussi faible en argumentaire? C'est presque pitoyable de les voir tomber aussi bas pour essayer juste de défendre ou de justifier l'injustifiable. C'est ça notre logo, et on pourrait passer beaucoup de temps à vous expliquer son origine et la raison pour laquelle nous l'avons choisi, en ce que ce logo rassemble le peuple sénégalais derrière le contenu latent ou diffus de ce logo. Au-delà de ce que vous voyez le Bissap et de toutes les vertus du Bissap, vous voyez de l'environnement, vous voyez la faune, vous voyez tout ce en quoi nous croyons, l'écologie, le développement durable, mais vous voyez aussi un facteur de rassemblement. Partout où vous allez dans notre pays, vous dites Bissap, tout le monde le sait. Qu'on soit Pulaar, qu'on soit Wolof, tout le monde peut se retrouver autour. Vous voyez les vertus médicinales, vous voyez aussi des innovations technologiques, parce que nous avons dans nos recherches et nos réflexions su que dans le Bissap, il y a une molécule, cette molécule qui confère au Bissap sa couleur rouge. Si par les procédés technologiques, un jour la science dans notre pays, et c'est cela que nous ferons, amène nos ingénieurs et nos experts à pouvoir l'extraire, cette molécule, ça nous donnerait des milliards et des emplois à n'en plus finir, parce qu'on créerait une substance, un colorant naturel qui serait vendu dans le monde, puisqu'il y a des législations en Europe qui interdisent l'utilisation de colorants artificiels dans les aliments. Alors que le Bissap a le colorant naturel rouge, le meilleur au monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. À part faire notre jus de Bissap, on ignore même que ce sont des... C'est pour cette raison, entre autres, que c'est notre logo. Monsieur le Premier ministre nous dit, avant-dernier point, que l'entité qui m'a investi n'est pas une entité régulière, qu'il serait même une coalition irrégulière, composée, selon lui, de partis politiques, ce qui est également tout faux. Je n'ai pas de coalition de partis politiques, aucune coalition ne m'a investi. Je suis un candidat investi par une entité regroupant des personnes. Comme ça que c'est écrit dans le code. Je suis investi candidat par une entité regroupant des personnes indépendantes. Nous avons signé, mon mandataire, une attestation d'investiture et a notifié le nom de cette entité qui s'appelle Président Bignoubeug
ça a été notifié au Conseil constitutionnel. Notre attestation d'investiture est l'une des 9 pièces composant notre dossier déposé au Conseil constitutionnel. Et les 7 sages ont évalué dans la forme comme dans le fond notre dossier à 9 pièces. Et ils ont validé notre candidature. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la liste des 21. Donc, dans le fond, le Conseil constitutionnel n'a pas trouvé de problème à ce que nous ayons été en quoi ça a généré Amadou Ba. Pourquoi ça le générait? Au point qu'il a inventé des choses qui n'existent pas. L'entité qui m'a investi a été créée par des membres d'Avenir Sénégal bi ñu bëgg, tous indépendants et n'ayant jamais milité dans un parti politique. Ils ont tenu une assemblée générale le 16 décembre dernier pour dire que nous créons une entité en perspective de l'élection présidentielle du 25 février. Nous créons cette entité dont le nom est Président bi ñu bëgg, dont le candidat est Cheikh Tidiane Dièye, dont le mandataire est Julien Charles Bernard Sagna, ainsi de suite, ainsi de suite. Madame Ndeye Fatou Diop Blondin, ici présent, M. Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord, signataire en tant que participant de cette AG, ont porté. Et ça, c'est aussi déjà joint dans le dossier que nous avons déposé au Conseil constitutionnel. Donc là également, un argumentaire ultra léger, un argumentaire sans fondement, qui n'a aucune chance de prospérer. Parce que je continue de croire que ce Conseil constitutionnel ne suivra pas ces arguties de M. le Premier ministre du Sénégal, dont tout le développement repose sur des choses extrêmement légères, sur des choses pas rigoureuses du tout, et son analyse ou son argumentaire juridique sera évidemment balayé d'un revers de main et assez rapidement par le Conseil constitutionnel. C'est ça que je voulais porter à votre attention, mesdames et messieurs, puisqu'il n'a rien trouvé d'autre à dire que, et je finis là, Monsieur le Premier ministre m'accuse encore une fois, ou dit que je suis le président du conseil départemental de Ziguinchor. Ça, au début, j'avais même hésité en me disant c'est vraiment pas la peine de revenir là-dessus, puisque c'est quand même, de tout ce que je viens de dire, c'est peut-être la seule chose assez grave. Le dossier au Conseil constitutionnel, mais grave du point de vue de celui qui l'a dit. Parce que le président du conseil départemental de Ziguinchor s'appelle Georges Massali. Il a été installé par un préfet de la République, préfet, qui dépend du ministère de l'Intérieur, lequel dépend du Premier ministre. Donc si lui, le chef du ministre de l'Intérieur, et donc en conséquence du préfet, ne sait pas que le président du conseil départemental installé par son préfet s'appelle Georges Massali et pas Cheikh Tidiane Dièye, c'est que nous sommes en danger dans ce pays. C'est que l'information primaire, la plus petite, qui devrait être la règle partout dans un état sérieux, ils ne l'ont pas. Et ce n'était pas difficile à savoir. Il dit que c'est Pastef qui m'a investi aux dernières élections locales comme candidat au conseil départemental de Ziguinchor et qu'à ce titre, j'aurais été élu et je suis le président du conseil. C'est écrit dans leur texte. Il suffit juste que quelqu'un prenne son téléphone pour appeler au conseil départemental, c'est un autre président qui décrochera. Ce ne sera pas moi parce que moi je suis ici en train de parler. Et à Ziguinchor, je ne suis même pas le vice-président. Je suis le deuxième vice-président, par choix. Par choix. Parce que on m'avait proposé, quand c'est l'autre candidat qui est passé, que par lot de consolation, et moi je ne crois pas en ces choses, puisque je ne mets jamais en avant ma personne. Je ne suis pas pouvoiriste, je ne fais pas tout ça pour quoi que ce soit d'autre que servir mon pays. Partout où je peux le faire. J'ai dit moi-même, lorsque le préfet est venu pour installer le bureau, qu'il fallait respecter la loi sur la parité. Et qu'après le président du conseil départemental homme, il fallait mettre une première vice-présidente femme. Et que je sois deuxième ou 17e, c'est sans importance. J'apporterai toute contribution que je pourrai, à quelque niveau que je serai, pourvu que cela aide notre pays, aide la communauté et aide le peuple sénégalais. Donc voilà encore une fois ce que le Premier ministre du Sénégal a dit sur moi, et ça qu'il a déposé entre autres au Conseil constitutionnel.
Je voudrais finir en vous remerciant, mesdames et messieurs. Je voudrais rassurer le peuple sénégalais, tous ceux qui nous suivent et nous aiment, tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui croient au projet que nous pouvons permettre d'aller à la rencontre des Sénégalais, porter et battre campagne, amener les Sénégalais à la victoire, parce que ça ne sera pas une victoire de l'opposition, ni d'aucun de qui que ce soit parmi nous, ce sera encore une fois la victoire du peuple sénégalais. Se disait ce pays pourrait sombrer, pourrait être définitivement ou durablement déstabilisé parce que les élections, il y avait des dangers qui sous-tendaient le processus. Le peuple sénégalais a été très mature en 2000. Il a été voté. Il a changé son président par des voies ultra-démocratiques. Entre deux gentlemen, le président Abdou Diouf, j'en profite pour lui rendre un hommage. Je le félicite et je prie pour qu'il ait longue vie et bonne santé. Il a appelé le président Abdoulaye Wade pour le féliciter, pour lui dire « Monsieur le président Abdoulaye Wade, vous avez gagné. Vous serez le prochain président. » Il lui a facilité la transition et lui a légué un pays qui était devenu stable. Voilà deux grands hommes d'État. En 2012, le président Abdoulaye Wade a aussi compris son peuple, les pulsions du peuple sénégalais et son désir de changement. Il n'a pas empêché le changement de s'accomplir. Parce que qui veut empêcher une révolution pacifique de s'opérer rend inévitable une révolution violente. Ça, c'est une règle et une leçon de l'histoire. Quiconque empêche une révolution voulue par un peuple, un changement voulu par un peuple, et qui désire le faire de manière pacifique, pour des raisons liées à votre boulimie et à votre soif de pouvoir, vous voulez empêcher cela de se réaliser, vous amenez ce peuple à faire un changement violent, même si ce n'est pas ce qu'il veut. On espère que le président Macky Sall saura comprendre et se mettre du bon côté de l'histoire. Parce qu'en 2012, il a reçu le témoin du président Abdoulaye Wade. J'étais dans la rue avec lui, président Macky Sall. Nuit et jour, nous nous sommes battus. Avec tous les actes pour la République, pour des valeurs partagées, pour notre éthique collective et pour l'état de droit et la démocratie, et pour le développement économique et social. Le président Abdoulaye Wade lui a passé un témoin, alors que tout le monde pensait que le pays était plus ou moins troublé avant l'élection, qu'on aurait aussi des troubles post-électoraux. Le lendemain de l'élection, tous les Sénégalais sont retournés à leur travail, aucun trouble et aucun problème dans la ville. Nous voulons autant, sinon plus, en 2024. Et c'est entre ses mains. Qu'il oublie son parti pour une fois, qu'il oublie son premier ministre candidat, qui n'a pas l'étoffe ni l'épaisseur, et qu'il laisse le destin de ce pays s'accomplir et laisser le peuple sénégalais choisir leur président, leur candidat, battre campagne et amener qui ils veulent au pouvoir. Et j'en profite pour finir, pour dire que mon ami, frère, allié politique, puisque eux du pouvoir, ils ne comprennent rien, je dois toujours répéter pour être clair, mon allié politique d'un parti qui s'appelle PASTEF, pendant que moi je suis d'une plateforme politique indépendante qui s'appelle Avenir Sénégal. Mais c'est mon allié, je le soutiens et je l'encourage. Je continue, j'ai la conviction ferme que Ousmane Sonko, ses droits ont été violés et bafoués. Il a été persécuté pendant longtemps. Il a le droit d'être candidat et d'aspirer à diriger ce pays. Ce n'est pas une faute, c'est un droit de tout citoyen qui doit aspirer à le faire. J'ai la conviction que Bassirou Diomaye Faye, qui appartient à ce parti qui est PASTEF, parti allié, a aussi le droit de figurer dans cette liste qui devrait sortir dans les prochains jours. Et ensemble, nous allons continuer dans notre projet que nous avons en partage pour aller changer les conditions de vie de notre pays. Et je voudrais lui dire à Amadouba, contrairement à eux, je ne suis pas un pouvoiriste. Je continuerai de servir mon pays de quelques stations que je pourrais le faire, sans aucun calcul. Parce que j'ai toujours été aux côtés du peuple sénégalais sans rien attendre en retour. Et c'est ça que je continuerai. Et aucune de leurs stratégies ne m'amènera à renoncer et à sortir et à dévier de cette trajectoire qui est la mienne. Je voudrais donc vous remercier encore une fois, messieurs et mesdames de la presse.